Salut! Je reprends exactement d'où est-ce que je t'ai laissé hier. Première impression de la Suunto 5 versus ma Suunto 3. Ambit 3. Ambit 3. Ambit 3. Suunto 5. Comment dire? Je trouve qu'il y a beaucoup de belles nouvelles fonctionnalités. Je la trouve très légère. Vraiment, vraiment très légère. La Ambit 3, c'est une montre qui est quand même très lourde. Et j'aime ça. J'aime ça, mais j'aime ça sentir que j'ai quelque chose au bras. J'ai toujours porté une montre depuis mon enfance. Alors, j'aime ça sentir que j'ai quelque chose au bras. Je pense que ça, c'est quelque chose que je vais m'habituer de ne pas avoir ce poids au bras. Mais quand même, c'est intéressant. Je crois que l'écran est un tout petit peu plus petit, mais ça ne change pas grand-chose. Il y a beaucoup de belles fonctionnalités, on dirait. J'ai vu qu'il y a un entraîneur, disons, dans la montre qui va te dire si tu dois pousser plus fort ou pas. J'adore le fait que, j'ai hâte de voir si ça fonctionne bien, mais j'adore le fait que, un petit peu, là, je m'en vais sur une fonction, ici. J'adore le fait qu'il y ait j'adore le fait qu'il y ait le capteur de pulsation directement sur la montre. Là, je suis capable de voir mes pulsations, ce qui est totalement impossible avec la Ambit 3. Avec la Ambit 3, on est obligé de mettre la fameuse ceinture, et ça, j'aime pas. J'aime pas ça, mettre la ceinture. Mais la ceinture peut donner, par contre, des données un petit peu plus précises par rapport à la respiration, ce que celle-ci ne fait pas. Par contre, comme tu peux voir, je vois un très très gros avantage à la Ambit 3, c'est que, tu vois, rapidement, si on veut regarder l'heure, ben là, en fait, on est sur mes pulsations, mais si on veut regarder l'heure, on dirait que, là, c'est sûr qu'avec l'éclairage en ce moment, mais regarde, tu vois, dans certains angles, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher la donnée sur la Ambit 3 que sur la Suunto 5. Elle est toujours bien visible, alors que là, c'est plus difficile à lire. Il y a ça. C'est sûr qu'on peut... Ils ont fait en sorte que le bouton en bas à gauche, si j'appuie dessus... Tu vois, si j'appuie dessus, ça va... Tu vois, là, c'est quand même clair, mais je crois qu'à certains moments, ça va faire en sorte que je vais devoir appuyer sur un bouton pour lire l'heure. On verra. Il y a un truc qui me faisait peur, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires là-dessus, dans le temps qu'ils ont sorti la Spartan, qui était la première montre Suunto avec un écran couleur, comme quoi que les données GPS n'étaient pas bonnes. Par contre, si on regarde la Suunto 5, on dirait vraiment que c'est... c'est exactement le même boîtier que la Ambit 3. Et là, je vais enlever le... Je vais mettre ça sur pause, je vais enlever les montres pour montrer quelque chose. Bon, tu vois, en fait, je disais que c'était le même boîtier, là, mais tu vois, je pense que je me trompe un peu parce que... bon, tu vois, il est quand même... la Suunto 5 est quand même beaucoup plus mince. Et... Tu vois, ici, le capteur pour le GPS est beaucoup plus petit. Je crois que la Spartan, là, je ne suis pas certain de ce que je dis, mais je crois que la Spartan, le GPS, ils ont été le mettre derrière l'écran, ce qui est le cas de la plupart des montres maintenant. Tandis que sur la Ambit 3, ça, c'est quelque chose qui fatigue beaucoup les gens. Le fait que le GPS soit ici, ce qui fait en sorte que ça vient créer une certaine rigidité ici. Et je crois que pour certaines personnes, ça fait en sorte que la montre ne tombe pas bien sur le poignet. Et sur la Suunto 5, ils ont vraiment rapetissé ça. C'est rendu beaucoup plus petit. Moi, personnellement, je trouve que ça s'ajuste bien. J'ai un ami qui m'a dit qu'à cause de ça, il avait de la difficulté à prendre ses pulsations, mais disons, sur mon poignet, ça tombe plutôt bien.
Ça tombe plutôt bien. Ouais, j'aime beaucoup le look. Finalement, le poids, je commence déjà à m'y faire. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. J'ai juste hâte de voir si ça fonctionne bien, mais je suis vraiment content du fait que j'aurai plus à mettre de ceinture toutes les fois que je sors courir, et même que des fois, ça finit par créer des crampes. Ah, ça j'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais ouais, niveau interface, un petit peu déçu. J'aurais aimé ça être... Tu vois, ici, je suis capable d'avoir plusieurs informations. J'ai la date, l'heure, le pourcentage de la batterie, le nombre de pas, le jour, les secondes, une heure alternative, la pression atmosphérique. Donc là, ça me dit que la pression atmosphérique est stable. Ça, honnêtement, je m'en sers jamais. Mais en fait, si tu vois une flèche qui va vers le bas, ça veut dire qu'il y a une tempête qui risque de s'en venir. Et on retourne au pourcentage de la batterie. Ici, j'ai vu qu'on a quelques fenêtres qu'on peut modifier. Tu vois, si je m'en viens... oups, non, je suis pas encore habitué. Non. Tu vois, ici là, j'imagine qu'il va falloir que j'aille dehors une fois pour avoir l'heure du prochain événement. Ça, j'aime ça, là, savoir quand est-ce que le soleil va se lever ou se coucher. Mais sur la première page, tu vois, c'est tout ce que j'ai. Je suis capable d'avoir l'heure, lever, coucher de soleil. Là, le pourcentage de la lune, c'est intéressant. Le pourcentage de la batterie, le jour. Vendredi, le 2. Ça me dit pas on est quel mois. Bon, généralement, je le sais, mais je trouve ça le fun qu'il soit écrit. Ici, je suis pas capable de l'avoir. Ça va être pour... Ça, c'est un récapitulatif. Non? Vendredi, le 2. Non. Je pense qu'il fallait que je le maintienne. Pourquoi ça fait ça? OK. Je descends à Watch Face. Bon, tu vois, ça, c'est les types d'interface que je peux avoir. Donc, il y a celui-là que j'ai déjà essayé. Lui, j'ai pas encore compris. Je vais sûrement y venir, là, mais tu vois, il y a des pas, mais ça donne pas d'infos. J'imagine que c'est pour montrer le podomètre, mais... bref, je ferai d'autres vidéos là-dessus. J'aime ça qu'il y ait beaucoup d'informations. Comme celle-là, je sais pas, il n'y a pas... je sais pas, mettons, je le sélectionne, lui. Pourcentage, heure, pourcentage, heure. Ça me donne pas d'autre chose. Ben, je vais l'observer. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Je trouve que l'interface de base est limitée. Mais ça fait 1 heure que je l'ai dans les mains. Alors, j'en ai sûrement encore beaucoup à découvrir. Ouais, donc, comme je te disais, c'était seulement une vidéo de première impression. Alors, je vais continuer à la tester. Je suis content de ne pas avoir reçu ma Tactix tout de suite, parce que je sais que quand je vais avoir ma Tactix, je vais moins avoir le goût de la tester. Mais quand même, je crois que c'est quand même une évolution à date. Je ne l'ai pas encore essayé en mode GPS, c'est quand même ça qui est le plus important. Il faut qu'elle fonctionne très bien en mode GPS, il faut que je puisse développer une relation de confiance avec cette montre-là. Et c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Alors, j'ai bien hâte de t'en parler. Voilà. Alors, on se revoit demain. Salut!